à fait aujourd'hui, 16h et 20h. Oui, salam alaikum. D'accord, on va récapituler tout. Hein. Vous êtes dans quelle commune? On est aux deux plateaux. Oui. Deux plateaux commis d'EP. D'accord, il y a quelqu'un qui est à côté de vous là-bas. De quoi il s'agit? Il faut reprendre tout à zéro, quoi, en fait. Voilà, il y a deux plateaux commis d'EP. Là, on n'est pas loin de deux plateaux anciens marchés, non loin de Clinique Le Rocher. D'accord, le frère qui est à côté de toi, tu dis, il a dit quoi? Monsieur Diaby, comment vous allez? Oui, ça va bien, par la grâce d'Allah. Je suis le frère Guéhi. D'accord. Déjà, je vous appelle pas pour un débat ouvert sur musulman chrétien. Non, c'est pas le fait. Parce que j'ai beaucoup de respect pour la religion musulmane, tel que ça m'a été expliqué par mon grand frère, M. Doumbia, ici. Pas bien même qu'on a entendu beaucoup de choses sur la religion musulmane, mais tel qu'il m'a expliqué dans sa profondeur, ça va dire que c'est une religion assez pieuse. Mais moi, je sais que vous croyez en la Bible, donc en l'évangile, selon le Coran. Tel que le Coran appelle la Bible, on appelle les évangiles. Voilà, donc moi je sais que vous croyez aux évangiles. Alors que j'ai écouté une de vos interventions, lorsque vous étiez en train de, comment on appelle ça, donner une explication d'un verset biblique à un frère, je crois, qui appelait de la France là. Donc c'est le contexte là. C'est par ce contexte-là que je voudrais commencer. Maintenant, si après, les choses se sont développées, bon, là, c'est un autre cas, mais déjà, le verset que vous lui avez donné n'est pas correct. En fait, n'est pas correct. Parce que quand il m'a envoyé la vidéo, moi, j'ai lu le verset. Selon vos explications, selon ce que vous avez dit au monsieur, moi, je suis allé relire le verset et j'ai trouvé que c'était pas le verset. Oh, non, les versets tels que vous le connaissez sont très sensibles selon les explications. Il y a beaucoup de choses que nous savons tous ici aujourd'hui, qu'il y a plein de falsifications. Quand le contexte, l'explication n'est pas donnée, ou bien quand le verset n'est pas lu comme il doit être lu, ça déforme les choses. C'est dans ce contexte-là, d'abord, moi j'appelle pour recadrer un peu les choses. Maintenant, si après, il y a d'aventure d'autres choses, on peut rentrer dans certains contextes, il n'y a pas de problème. Allô? D'accord, je vais répondre à ça déjà. Pour vous, je vais aller rapidement, je vais lire pour vous. Aïe, 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 c'est parti. Je vais lire le verset pour vous. Vous avez parlé, je crois, de comment on appelle ça, de la foi où Jésus disait qu'il est avantageux pour lui qu'il s'en aille et qu'il a beaucoup de choses à dire, mais voilà. Donc je vais lire le verset selon votre contexte. Et puis, si ça vous tient, hein, maintenant vous allez me donner, je vais vous donner la vraie version selon l'explication biblique. Allô? Oui, allô? Oui. Avant de lire le verset, oui. D'accord, je vais louer la louange, sinon rendre la louange à Allah d'abord qui est le Seigneur de l'univers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. D'abord, vous avez avancé des choses que je ne suis pas forcément d'accord, telles que vous avez dit que l'islam parle de la Bible, l'islam parle des évangiles. Non, l'islam ne parle pas des évangiles. L'islam ne parle pas de la Bible. Mais l'islam parle plutôt de la Torah que Dieu, l'Éternel, a donné à Moïse. Paix de Dieu soit sur Moïse. L'islam parle du psaume que l'Éternel a donné à David. L'islam parle plutôt de l'évangile et non des évangiles. Vous avez parlé des évangiles, mais l'islam parle plutôt de l'évangile. Quel évangile? L'évangile a été donné à Jésus par l'Éternel Dieu. Donc on parle plutôt de l'évangile et non des évangiles. Alors que les évangiles, c'est Matthieu, ils ont même dit l'évangile selon Matthiue, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Je me pose la question, le selon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le jargon ivoirien, si à Ramba là, c'est pas moi, hein, c'est Matthieu qui a dit. S'il y a un problème, c'est pas moi, voilà, mais c'est selon Matthieu, c'est pas moi qui a dit, c'est selon Matthieu. Voilà pourquoi le mot selon y est. Alors que le Coran, c'est pas selon quelqu'un, c'est la parole d'Allah directe. Maintenant, pour revenir, pour dire, le Coran ne parle pas de Bible.
Parce que dans la Bible elle-même, le mot Bible n'est pas dans la Bible elle-même. Alors que le Coran lui-même porte son nom. Le Coran, son nom est dans le Coran. Parce que quand l'Éternel Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a donné la Torah à Moïse, l'évangile à Jésus, le psaume à David, le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, qu'est-ce par évangile? Évangile, selon vous, c'est quoi? L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle-là que l'Éternel... Quel type d'évangile que vous connaissez? Pardon? Donnez-moi un type d'évangile. Vous ne pouvez pas dire l'évangile que vous connaissez venant de Jésus. Est-ce que vous pouvez me donner une définition? C'est ce que j'ai dit. Ça veut dire la bonne nouvelle. C'est ce que l'Éternel Dieu a révélé. Tous les paroles... un livre qui définit. Je vais parler si vous m'écoutez. D'accord, allons-y. L'évangile de Jésus, là, unique dans un livre, là, ce n'est pas un livre que l'Éternel lui a donné. Ce n'est pas un livre en papier, c'est par révélation. Tout ce qu'il disait de sa bouche, là, Dieu, l'Éternel, lui a révélé cela. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle. C'est-à-dire, il faut que j'annonce l'évangile de Dieu. C'est ça que la bonne nouvelle du royaume de l'éternel Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Maintenant, quand tu regardes dans le Coran, les propos de Jésus-Christ qui sont dans le Coran, c'est ce qui est l'évangile. Il dit que l'Éternel l'a envoyé pour les enfants d'Israël. Il annonce un autre messager qui viendra après lui. Il est né de Marie. Il a fait des miracles. Allons-y doucement, allons-y doucement. Allons-y doucement. On va se comprendre. N'accélérons pas. Moi, je veux savoir déjà, parce que, en fait, vous voyez, l'interprétation le musulman, là, il faut connaître, il faut avoir affaire à quelqu'un qui connaît le Coran. Et moi, je suis content d'être face à vous aujourd'hui. Moi, on m'avait parlé des évangiles, mais on m'a dit que dans le Coran, il était dit que vous ne comprenez pas quelque chose, référez-vous aux évangiles. Maintenant que vous, en tant que professionnel, si vous me dites que ce n'est pas vrai et que ce n'est pas les évangiles... Il n'a pas dit... Il n'a pas dit... Il n'a pas dit... Non, excusez-moi. Non, vous avez dit quelque chose, il faut que je corrige rapidement. Il n'a pas dit référez-vous aux évangiles. Si vous ne comprenez pas quelque chose, référez-vous aux évangiles, c'est pas ce qu'il a dit. Vous dites des choses rapidement et puis vous les laissez passer. Non. Il n'est jamais écrit nulle part dans le Coran. Si vous ne comprenez pas quelque chose, référez-vous aux évangiles. Ce n'est pas ce qui est écrit. C'est ce que vous voulez corriger. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. On continue. Donc, l'évangile, qui est la bonne nouvelle qui a été révélée à Jésus, donnez-moi un exemple d'un verset. D'accord. Dans le Coran, mais dans la Bible? Non, dans la Bible. Très bien. L'évangile dont vous parlez. Jean 17, verset 3. Il est écrit... Merci. Ok, non, c'est tout. Je voulais que vous citez Jean. Je suppose que vous, ce qui vous dirait, c'est l'évangile selon Jean. Sinon, si on dit Jean, c'est l'évangile qui a été révélé à Jésus. Donc, la bonne nouvelle, ok, on va avec. D'accord. Oustaz Diané, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez dit ici, dans l'une de vos interventions, vous avez dit, je suis dans Jean 16, verset 7 à 14. J'ai encore beaucoup de choses. Écoutez bien. Écoutez bien. Ok. Ok. Ça, c'est ce que vous avez dit. Jean 16, 14, ici, nous dit ici. Jean 16, 14, ici, nous vous apprenez en même temps l'interreligieux, là, voilà. Donc, voilà, Jean 16, David, le verset même est resté. Jean 16, 14. Ce qui nous dit ici, attention, je reviens. Excusez-moi, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, je suis en train de chercher. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi. Voilà. Il faut qu'on trouve pour que vraiment le verset doit contextualiser. Merci. Excusez-moi, hein. Est-ce que vous pouvez me reprendre le verset que vous avez dit le jour là, ce monsieur-là? Jean 16, non? Oui. J'ai commencé au verset 7 jusqu'à 14. Au verset 7 jusqu'à 14. Oui. D'accord. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. D'accord. Je continue ou bien je m'arrête?
Ok, on va aller sur ce principe. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus nous envoie le consolateur en tant que fils. Très bonne question. Jésus a Il conditionné. n'a pas dit, mon Dieu vous l'enverrai, comme il a l'habitude de dire. Vous allez comprendre. Moi, croyez en Dieu. Vous allez... Il dit, je vous l'enverrai. Il parle en tant que souverain. Je vous l'enverrai. Lui, Jésus, il nous envoie le consolateur en tant que qui? Très bonne question. Pour vous, il n'est pas Dieu. Très bonne question. Merci. Dans la même Bible, Jésus a dit dans le livre de Marc ou Luc, il dit, la sagesse de Dieu vous enverrait des prophètes. La sagesse de Dieu. Or, il a dit, je vous enverrai des prophètes. Mais il a dit dans ce passage-là, la sagesse de Dieu vous enverra des prophètes. C'est-à-dire, c'est la sagesse de Dieu, ce n'est pas Jésus qui envoie. Est-ce que je peux corriger quelque chose rapidement? Mais tu me poses question, bon, qu'on va corriger, il n'y a pas de problème. Allons-y. Comme vous avez fait tout à l'heure, allons-y, corrige. La sagesse de Dieu vous enverra des prophètes. Et Jésus dit, si je vous enverrai des prophètes, ça vous dit rien? Vous ne voyez pas que vous parlez de la même personne? Je suis en train de répondre. Répondez. Jésus même a été envoyé, il ne peut pas envoyer quelqu'un. Je vous explique. Jésus dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne gardez pas ma parole. La parole que vous entendez sortir de ma bouche n'est pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La parole que vous entendez sortir de ma bouche là, c'est pas de moi. Ça veut dire quoi? Quand il parle de la part de Dieu. C'est tout à fait. Alors donc qui dit je vous enverrai, c'est pas lui. Il parle de la part de Dieu. Voilà, il parle de la part de Dieu. C'est pas, en fait, c'est même pas difficile à comprendre. Sauf si vous dites que vous avez le Saint-Esprit. En fait, excusez-moi, c'est la Bible, il faut expliquer. C'est pour ça qu'on dit que voilà. Il y a un contexte qui s'explique. Merci. La Bible s'explique. Quand vous avez un verset, il faut bien l'expliquer aux gens. Voilà pourquoi. Ceux qui en face comprennent. J'ai dit, c'est pas Jésus qui envoie. Regardez, je vais vous donner un exemple. Supposons que nous sommes sur un terrain de football. Et puis, il y a un joueur qui sort. Et puis, il dit à l'autre, voilà, tu peux rentrer maintenant. Est-ce que c'est lui qui envoie le joueur? Non, le joueur n'a jamais dit à quelqu'un, tu peux rentrer maintenant. Non, je suis en train de te parler. Prends un exemple, en fait. Le fait de faire signe... n'est pas illustratif parce que c'est pas de son ressort de dire à quelqu'un, tu peux rentrer maintenant. Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je suis en train de dire là. Quand Jésus dit, je vous l'enverrai là, c'est pas lui qui envoie. Lui-même a été envoyé. Voilà. Ok, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Déjà, parce qu'il a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi. Voilà, il dit, le Père m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça est dans Jean 12, ça. Il dit, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jésus même nous recommande de prier en ces thèmes. Non, il nous dit de dire ceci. Notre Père. On est dans Jean 4, on est dans consolateur. Pardon, il ne faut pas mélanger les. Vous ne pas brouiller les pistes. Non, je suis en train de dire que ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Ok, alhamdulillah. Jésus parle toujours de Jésus, mais il parle du Père. Okay. Il nous a recommandé de prier en disant notre Père. Jésus parle du Père. Ça, c'est un autre contexte. Alhamdulillah. On peut vouloir développer. Alhamdulillah. Voilà, pour le moment, je veux redresser juste le verset en attendant. Maintenant, si on retourne dans le contexte, on pourra développer ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous avez pris Jean 14, 16 là, c'est pourquoi? Non, justement, je veux dire que vous n'avez pas expliqué tel que c'était aux jeunes. Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il est pour vous avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Moi Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit moi Dieu. Arrête d'ajouter ça. C'est français. Faut pas mettre ça dessus. Tu sais que les petits paroles, voilà, ça passe pas à la DDO. C'est un scanner. En fait, c'est un scanner. Dès que ça passe, ça bloque. On évolue. Voilà. C'est un scanner. Il sera venu. Il convaincra le monde. Doucement. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Allô? Oui. Pourquoi vous n'avez pas expliqué le premier paragraphe là? Pourquoi vous n'expliquez pas ça? Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas là. Il s'agit de qui? Cherchons à savoir. Non, expliquez-moi alors. Non, c'est vous qui avez pris le passage. Vous dites que vous êtes en train de corriger des choses que moi je dis. J'ai dit, ce passage-là, Jésus parle d'une personne qui viendra après lui, qui n'a rien à voir. D'une personne, hein? Pardon? Pas d'une personne. Ok. Jésus ne parle pas d'une personne. D'accord. Jésus doit nous envoyer quelqu'un. Attendez. Oui. Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Non, je ne parle pas de je vous enverrai là.
J'ai dit, celui qui doit venir après lui, là, c'est qui? Non, mais Jésus ne nous a jamais dit que quelqu'un doit venir après. Bon, je vais vous lire dans une autre version de Bible. Vous m'avez demandé tout à l'heure. Lisez-moi. Dans Jean 16, verset 7, la Bible version parole de vie. Alors, comme vos paroles de vie, hein? Voilà. 16, verset 7 ans. D'accord. Je vais lire, je vais faire la lecture. Pourtant, Jean 16, verset 7. voilà, La même Bible, hein? la Bible parole de vie. Ok. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Maintenant, je veux savoir, celui qui doit vous aider, c'est qui? Celui. Est-ce que ça s'attribue à un esprit? Est-ce que est-ce que les pronoms masculins peuvent s'adresser à un esprit? Le pronom masculin. Comment on s'adresse à un esprit selon vous? Voilà, quand il dit, si je ne m'en vais pas, il là, c'est un pronom masculin. Il ne viendra pas, car quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu. Entendez-vous par il? Mais il dit, c'est une personne. Ça ne s'attribue pas à un esprit, c'est une personne. C'est un être humain. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr? Moi, est-ce que vous êtes sûr que ce débat-là, ça vous arrange? Parce que quand vous parlez de ce débat de il, vous avez élevé le niveau, on va rentrer dans d'autres détails. On n'est qu'à rentrer. L'esprit, on dit un esprit. D'accord. Laissez-moi définir. Allons-y, on dit un esprit. Et donc, il y a, comment on appelle ça? Il y a on va forcément dire il. Il est bien, hein? Si c'est un esprit, franchement. Il est bien. Non, je veux dire, il n'y a pas de problème. Jésus a conditionné l'arrivée de cet esprit-là par quoi? Est-ce que lui doit être là ou bien lui doit partir? Non, il doit partir. Mais si Jésus est parti, si Jésus est là, est-ce que le Saint-Esprit est là? Si Jésus est là, si le Saint-Esprit est là. Selon ses propos dans Jean 16, verset 7. Non, je ne suis pas. Il nous envoie le consolateur qui est le Saint-Esprit. Non, la question est de savoir, est-ce que tant que Jésus est là, est-ce que le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là sous une autre forme. Non, Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais quand on dit il ne viendra pas, est-ce qu'il est là? Non, mais écoutez, c'est vous-même qui avez pris l'exemple d'un joueur qui sortait du terrain et puis il a dû dire à son ami, tu peux rentrer maintenant, on prend l'illustration banale. Mais si, ça veut dire que l'autre joueur n'est plus sur le terrain. L'autre n'est plus sur le terrain. On prend l'illustration banale de ce type pour dire qu'il peut être en lui-même, il peut être lui-même le consolateur. Non. Il ne peut pas. Je vous explique. Bon, expliquez. Voilà. Il peut être lui-même le consolateur sur une autre forme. Mais il dit, il faut que le Jésus physique qui est là, sa mission est finie. Il faut qu'il aille pour que le Jésus, ce consolateur, Saint-Esprit, vienne à vous. Maintenant, une autre mission qui sera confiée à ce Saint-Esprit. Je vais vous dire. Il sera éternellement avec vous. J'arrive. Éternellement. Il y a même Jean là encore, là, ça va te prendre. On retourne un pas en arrière, ou bien 2 pas en arrière. Jean 14, 16. Jean 14, 16. C'est la même chose là, hein, c'est du même consolateur. Mais là, ce qu'il va dire, vous allez déposer. Jean 14, 16, il n'y a pas de souci. Moi, je cherche juste le truc, il n'y a pas de problème. Oui. Je peux faire la lecture? Attends, je vais désactiver mon truc. Voilà, pour plus de... Allez-y, lisez. Et moi, Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand on dit un autre là, est-ce que c'est moi encore? Français terre à terre. Vous êtes dans quelle Jean 14, verset 16. Vous êtes dans quelle version biblique? Je suis dans Louis II. Moi, il y a 17 versions de Bible. Il y a 17 versions, tout m'arrange. Dans Louis II, quelle Bible de Louis II? Louis II, 1910. D'accord, vous avez dit Jean combien? Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16, ok. Qu'est-ce qui est écrit? Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Première question. Quand on dit un autre là, est-ce que c'est moi encore? Non. En vérité, non. Alhamdulillah. Voilà pourquoi Jésus a dit, si je ne vais pas, il ne vient pas.
Oui, justement. Voilà, donc ça veut dire, ce n'est plus Jésus. Allons doucement. Allons-y. C'est un chef qui nous en nous. C'est pas un débat, allons-y. Ah, c'est pas un débat, ok. Peut-être qu'à partir de ce jour-là, vous croirez en Jésus-Christ en tant que sauveur de l'humanité, on ne sait jamais. Il n'a jamais dit ça. Il dit le sauveur, la Bible dit le sauveur pour Israël. Il corrige ça, on s'en va. D'accord. Allons-y doucement. Selon le contexte dans lequel il est écrit, selon l'écriture physique que nous voyons, effectivement, il va rentrer en spirit. Jean 17, et moi, je prierai le Père. Et Jésus, lui-même, Jésus la chair, priera le Père. C'est-à-dire que il parle de lui-même en fait. Je ne sais pas, je dis que ça c'est un volet spirituel. Voilà, il ne faut pas rentrer là-bas, parce que ça ne passe pas ici. Nous, on est dans la réalité ici, voilà. Il n'y a pas de souci. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin que celui-ci demeure éternellement avec vous. Ok. Moi, je dépose comme tu l'as dit. Il n'y a pas de problème. Et selon vous, est-ce que vous qui croyez à l'évangile de Jésus-Christ, à la bonne nouvelle, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce verset, ce que ça veut dire? Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer. Jésus parle d'une personne qui viendra après lui et qui va vous enseigner. C'est-à-dire, lui parlera à toute l'humanité, il va enseigner tout. C'est pourquoi il a dit, il vous enseignera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. La preuve est coranique, Sourate 53, verset 1 à 3. Allah dit dans le Coran, Mohammed ne parle pas sur le fait de la passion. C'est-à-dire qu'il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée par l'ange Gabriel. C'est pourquoi Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Et puis il dit quoi? Il vous annoncera les choses à venir. Il vous dira ce qui doit arriver. Il vous annoncera les choses à venir. Et puis il me glorifiera. Maintenant, si on demande à un chrétien, Jésus dit, celui-là va vous annoncer les choses à venir. Moi, je pose une question. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe dans la tombe? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe dans le paradis? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se passe le jour du jugement? Est-ce que vous pouvez me dire les interrogations? Est-ce que vous pouvez me dire... Est-ce que vous pouvez me dire... Je vais poser des questions. Monsieur, non, n'allons pas... Allons sur le fait que je suis un chrétien, je veux comprendre la vérité, élucidez-moi la vérité pour que je puisse vous suivre. C'est ce que je suis en train de faire. D'accord. Ok, non, ne me posez pas des questions. D'accord, donc je vais expliquer. Moi aussi, je suis à la recherche comme le français. D'accord, je vais expliquer. Je suis à la recherche de la vérité. Non, je viens. Considérez que je suis à la recherche de la vérité, je pose une question. Définissez-moi ce verset-là seulement. C'est ce que je veux. Jésus dit, il va envoyer le consolateur, il va prier le Père pour que le Père nous envoie quelqu'un d'autre qui est le prophète, n'est-ce pas? C'est ce qu'il y a là? Je peux parler? Allez-y. Jésus dit, et moi, je vais prier le Père, même si, c'est-à-dire que même si vous nous expliquez ça en chinois là, c'est pas lui-même. On est quand même, on a un cerveau qui fonctionne. Voilà, il dit, je vais prier le Père, ça veut dire que ce n'est plus lui. Voilà, je vais prier le Père, et il vous donnera, voilà, il vous donnera un autre, c'est français, un autre consolateur, et celui, un autre là. Ça veut dire, d'abord, pourquoi il parle d'un autre consolateur? Parce qu'il y a eu un premier consolateur. Le premier consolateur, c'est Jésus lui-même. Le premier consolateur, c'est Jésus. Simeon a pris le petit enfant, il dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Le petit enfant, quand il a pris, puis il a vu la consolation, c'était Jésus. Donc Jésus est le premier consolateur. Mais le premier consolateur, c'est un être humain, Jésus. Le deuxième consolateur, c'est qui? Un autre consolateur, c'est qui? C'est un être humain. Donc il parle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il donne des caractéristiques pour annoncer celui qui doit venir. Voilà pourquoi, dans Jean 15, c'est répété. Jean 16 aussi également. S'il vous plaît. Après, on va passer dans Jean. On n'a pas encore fini. Moi, il a fini. Merci, monsieur. Champion. Là, le haut-parleur de ça n'est pas grand. Excusez-nous. On est à un débat. Merci, monsieur Diané. Vraiment, c'est gentil. Excusez-nous, on est en train d'augmenter le. Augmenter. Hein? C'est bon? Excusez-nous, hein? Non, vous êtes excusé. Voilà, ok, merci. Bon, ok, merci beaucoup à vous. Et comme Jésus dit, Jésus va prier le Père va lui envoyer un autre consolateur. Lui, il était le premier consolateur selon vous. Selon la Bible. Selon la Bible. Bon, non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Moi, je peux donner le verset. Moi, je donne les références de ce que j'ai dit. Non, laissons ça. Ne nous mélangeons pas en verset. Allons-y pas à pas. Ok. Comme selon la Bible et selon vous, Jésus était le premier consolateur, donc Dieu va nous envoyer, et Jésus va prier le Père pour qu'il nous envoie un autre consolateur qui est le prophète, Mahomet. Et
et il demeure, et qu'il demeure éternellement avec nous. Amen. Moi, je me souviens qu'à l'école, nous, on a notre prophète Mahomet qui est né en 570, il est mort en 632. Et comme ce n'est pas en chinois, comme vous l'avez dit, et que c'est écrit en français, on dit éternellement, c'est-à-dire qu'à vie. Le prophète n'est pas là. Le prophète n'est pas là. Il est mort en 632. Il n'est pas éternel. Donc, il ne peut pas s'agir de lui ici. Puisque le même verset qui est en français, qui n'est pas en chinois selon vous, dit le consolateur qui viendra, il va demeurer avec nous éternellement. Si ce n'est pas Jésus, ça ne peut pas être Mahomet, puisque Mahomet est mort déjà. Ah, oustaz, ça l'a vraiment rappelé par de la si ça m'a convaincu que l'éternellement là, ce que ça veut dire là, si vous pouvez m'expliquer ça, franchement, moi j'ai... Alléluia, amen. Je vais vous expliquer. J'attends la question seulement. Voilà, passez-moi la balle rapidement. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je vous prends un verset dans Matthieu 28, verset 20, pour vous amener à comprendre qu'elle veut dire. Voilà, alors rapidement avant que la nuit tombe. Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. On lit le passage et puis moi j'essaie de donner maintenant mon explication. Afin d'éternellement là, vous allez comprendre. Ah, quand c'est comme ça, c'est pas en chinois. Ah, ouais, ouais. Non, c'est en français. Et puis tu as accepté. Tu as déposé. Attends, tu vas voir. Il n'y a pas de souci, allons-y. Matthieu 28, 20. 28, 20. 28, hein, 28, 20. Oui, Matthieu 28, 20, oui. Vous êtes à la page? Oui, et enseignez-vous, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est ça? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire encore? Ah, il a dit tu vas comprendre. Attends, il vient. Vraiment, Dieu qui m'a vu tout votre route. Petit mot là, ça a déclenché quelque chose dans sa tête. Il a compris en même temps. Il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit. Oui. Ok. Il est où? Il est où? Non, Jésus n'est pas mort. Non, c'est pas dit. Il n'a pas dit il est mort, ça y est dit. Il dit il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Il est où? Il est avec nous. Hein? Il est avec nous. Faut me le montrer, il est où? Non, non. Il a compris. Il a compris. Il a compris maintenant. Non, écoutez. En fait, je vais simplement montrer moi Jésus, simplement. C'est tout ce que je veux savoir. Si ce passage de Jésus là, où il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, si c'est d'être avec nous charnellement, où est Jésus? Vous avez nous de façon charnelle. Je vais poser question, où est Jésus? Est-ce que Jésus, qui a dit que Jésus était avec nous de façon charnelle? Non, moi ma question est de savoir, il a dit que... Bon, je vous réponds rapidement. Répondez. Selon la Bible, que vous connaissez très bien, selon la Bible, Jésus est mort 3 jours après, il est ressuscité. Maintenant, selon vous, selon certaines personnes, parce que je ne confirme pas, parce que vous, certainement, les gens nous ont dit des bêtises que je ne peux pas confirmer avec vous. Selon certains éléments de certains musulmans, Jésus ne serait pas crucifié, il n'aurait pas été crucifié et c'est quelqu'un d'autre. Jésus, vous avez la certitude que Jésus est monté dans les cieux. Jésus n'est pas mort. C'est la différence entre Jésus et Mahomet. Très bien. La différence de Jésus et Mahomet, c'est que Jésus n'est pas mort. Je ne vais même pas venir de Dieu, je ne vais même pas parler de sa façon de sa conception en venant de Dieu à la terre. Je ne parle même pas de ça. Je parle de son retrait sur la terre. Jésus n'est pas mort. Donc quelqu'un qui n'est pas mort, qui est à la droite du Père, ou alors qui est assis chez le Père, il n'est pas mort. Donc il est avec nous éternellement. Mais où il est? Moi je veux le voir. Je veux le voir, il est où? Non, tu ne peux pas dire ça, Oustan. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et puis dire que tu ne peux pas faire tout ça là. Est-ce que je peux t'expliquer maintenant? En fait, je t'ai donné ce passage pour t'amener à comprendre que quand on dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le verset là, quand on dit sera avec vous éternellement là, c'est une manière de dire quoi? Regarde par exemple, Jésus a dit aux Juifs, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi, parce que Moïse a écrit de moi. Ça fait 1. Dans Matthieu chapitre 17 là, on dit quand Jésus a été transfiguré là, Moïse et Élie sont venus le fortifier. Lui ont apparu pour le fortifier. Frère, Moïse et Élie sont morts ou bien ils sont vivants? Matthieu chapitre 17 verset 1 à 3.
Moi, on ne me demande pas verset. Oh, Matthieu chapitre 17. Il ne faut pas me demander verset. Moi, on ne me demande pas verset. Hein. Matthieu 17. Oui. Oui. Verset premier. Je peux faire la lecture, vous suivez avec moi? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, c'est ça? Oui, Jacques, Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blanches comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparus, s'entretenaient avec lui. Moïse et Élie, là, ils sont morts, mais ils sont vivants. Et Élie apparaissait à qui? Ils ont apparu à Jésus, à ses disciples-là. Et puis, ils sont venus s'entretenir avec lui. D'accord. La question est de savoir, est-ce que Moïse et Élie sont morts? Ils sont morts. Mais pourquoi ils sont venus s'entretenir avec quelqu'un? Cadavre, quoi. C'est le cadavre qui est venu, quoi. Alhamdulillah. Comment? Tu as entendu? Tu as entendu? Non. Oh là là. J'ai dit, est-ce que Moïse et Élie sont vivants ou ils sont morts? Ils sont morts. Maintenant, j'ai lu le texte, le verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparus, s'entretenaient avec lui, Jésus. Ils sont venus s'entretenir avec Jésus. Est-ce que Moïse et Élie sont vivants? S'ils sont morts, comment ils peuvent s'entretenir avec quelqu'un qui est là, qui est vivant? Comment ils font? Là, justement. Comment ils font? Vous l'avez fini? Non, je pose question et puis je continue. Comment ils font? Non, je vous réponds. Bon, réponds. Bon, c'est pas grave, répondez. D'accord. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissant, comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Là, je suis accroché là-bas. Et voici, Moïse et Élie leur apparus s'entretenant avec lui. Est-ce que vous avez compris le sens? Voilà pourquoi il pose la question pour comprendre. Ma question est de savoir, est-ce que Moïse et Élie sont vivants ou ils sont morts? Et maintenant, ils sont allés chercher quoi ici? Non, mais ça, c'est pour ça que je vous dis, on va aller sur le volet spirituel, on ne va pas ça. Explique comme tu veux. Non, il faut expliquer spirituellement ou charnellement ou. Il faut expliquer. Explique comme tu veux. Moi, je vais comprendre pourquoi ils sont morts et puis ils ont apparu ici. Je vais savoir. Maintenant, non, bon, d'accord, ok. Allons sur la base. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez insigner quoi au juste? Je ne vais pas insigner d'air. Maintenant, si tu me laisses parler, je vais t'expliquer maintenant. Quand on dit demain avec vous éternellement là, les prophètes là, ils ne meurent pas de façon charnelle. Ça dit que quoi? Les paroles là, les paroles demeurent. Quand on dit le prophète il n'est pas mort là, c'est sa parole qui demeure avec nous. Le Coran est avec nous, non? Est-ce que le prophète est mort? Sa parole est là, Allah parle par lui, non? Est-ce que Moïse est mort? Voilà Moïse qui est apparu ici. Dans quelle forme il est apparu? Il n'est pas venu en tant que cadavre. Ici là, ce n'est pas, ils ont écrit, on dit Moïse et Élie leur apparu, mais l'éternel Dieu les ramène dans leur chair. Je t'explique encore un autre contexte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il devait faire l'ascension là, les prophètes sont venus, Dieu a ramené chaque prophète dans sa chair. C'est ça, on dit les prophètes ne meurent pas. Vous ne comprenez ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand on dit il demeure avec vous éternellement là, c'est pas sa personne, oui. Voilà pourquoi il a pris Matthieu 28, 20. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, il est où? Mais il est parmi nous à travers quoi? Ses enseignements. À travers quoi? Sa parole. Dans quoi? Dans les Écritures. Donc, chaque fois quand on lit là, on parle de lui là, c'est comme s'il est là. Mais si on veut chercher Jésus aujourd'hui à l'église, est-ce qu'on va le voir? C'est Brian Diacon, on voit l'acteur gabonais, un chose comme ça. Anglais là. Robert Powell, Brian Diacon, c'est lui on voit. Mais Jésus avec nous dans quel sens? À travers son enseignement, à travers les lectures, à travers ce qu'il a annoncé. Les enseignements de Moïse nous sont profitables. Moïse n'est pas venu pour nous. Les enseignements de Jésus nous sont profitables. Mais Jésus n'est pas venu pour nous. Les enseignements d'Abraham nous sont profitables. Mais Abraham n'est pas venu pour nous. Voilà ce que ça veut dire. Quand on dit il demeure avec vous éternellement, Apocalypse chapitre 14, verset 6. La Bible dit que j'ai vu un autre ange. Parce que c'est l'ange Gabriel qui est venu avec le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu un autre ange qui volait du milieu du ciel. Il avait en ses mains un évangile éternel. Parce que l'évangile de Jésus, c'est pour les Juifs. Mais il avait en ses mains un évangile éternel pour toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Et le message central de cet évangile-là... L'évangile de Jésus, c'est pour les Juifs. Jésus a été envoyé uniquement aux Juifs. D'accord. Voilà. C'est pas le verset qui dit que Jésus est venu pour le salut de l'humanité? Il n'y a pas ça dans la Bible. L'humanité, il n'y a pas ça dans la Bible. Montrez-moi le verset.
D'accord. Si c'est mot monde là, il va te montrer ce que ça dit, mais tu as utilisé le mot humanité. C'est pas biblique. Il faut montrer. C'est le mot monde. En monde, là, la Bible explique le mot monde. Mais tu as dit l'humanité, tu as utilisé l'humanité. L'humanité, là, tu ne peux pas trouver ça. Mais je vais te montrer ce que veut dire le mot monde dans la Bible. Jean chapitre 17, verset 9. Vous avez la Bible avec vous? J'ai la Bible à moi. Alors, 17, 9. Jean 17, 9, 14, 18. Jean 17, verset 9. Je peux faire la lecture ou bien vous allez faire la lecture? Allez-y, faites la lecture. Jean 17, verset 9. Jésus dit, je suis dans Matthieu, autant pour moi. Voilà, je suis dans Jean chapitre 17, le verset 9. Je fais la lecture. Jésus dit ceci, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Je veux savoir de quel monde il s'agit. Quoi, il y a quelqu'un? Je suis en train de chercher mon verset. Ok, donc, maintenant la question que je pose, Jésus dit, je n'ai plus le temps d'étudier. C'est-à-dire que tellement vous êtes prêts, vous avez tout en tête. Non, on cherche. C'est une grâce d'Allah, c'est une grâce d'Allah. C'est pourquoi les enfants de 14 ans, 15 ans, 20 ans, ils mémorisent le Coran complet. Ils sont grains. Non, laissez-le tranquille, il est sympa, il est très sympa, il écoute et puis bon, on arrive à s'entendre. Il n'est pas violent, il n'est pas agressif, moi j'aime les gens comme ça. Non, moi, le vrai chrétien n'est pas agressif, n'est pas violent. Ah. Celui qui a dit d'adorer le Seigneur Jésus-Christ n'est pas violent, n'est pas agressif. Mais celui qui adore le Seigneur Jésus, Jésus dit il va le chasser le jour du jugement. Hein. Donc faut faire attention. Ah, c'est ce qu'il a dit? Matthieu 7, 21, 26. Matthieu 7, verset 21, 26. Voilà, il a dit ça. Donc si tu as lu ça, que tu continues de l'adorer à nier, hein, ça c'est... Moi, je vous avertis, nous sommes des avertisseurs et annonciateurs. On vous annonce la bonne nouvelle, on vous interdit, on vous avertit du châtiment du jour de la résurrection. Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans ça. D'accord. Est-ce que on peut rompre le débat? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, c'est vous qui voyez. Ce verset-là, parce que quand tu débats avec quelqu'un aussi, il faut aller sur certaines ça c'est clair, ça c'est clair. Ce verset-là, j'ai un livre d'enseignement à la maison qui décrit tous les versets. Non, tu peux citer comme ça, je vais voir si je peux trouver pour toi. Hein. Tu peux citer dans ta tête. C'est le verset d'Élie et Moïse là. Hein? Où Jésus était, où il nous fit transfigurer là, je vais aller pour chercher la définition. Ah ok, il n'y a pas de problème, je suis là, il n'y a pas de problème. Ou alors, demain à la même heure, on va vous appeler si vous avez le temps. D'accord, avec plaisir. Non. Comment? Donc, on peut faire ça comme ça? Oui, donne, il n'y a pas de problème. On peut pas. D'accord. Ah, ils ont coupé même. Ah, alhamdulillah. Bon, Bita Banaya. J'ai un live à 20h, non? Avec un frère qui est au Maroc, son collègue est au Cameroun, non, en Guinée. On va faire le stream, on a déjà fait le test, tout ça. Il a dit à partir de 19h et 20h. Donc, on va se retrouver tout à l'heure, 19h et 20h, mais le TikTok ne pourra pas parce que là, c'est en stream, et puis bon, c'est moi, si vous allez entendre ma voix, vous n'allez pas leur entendre. Donc, oui. Non, on ne va pas le laisser. Hein. Ah, il va chercher ça dessus, ça va terminer. Il nous est fatigué, ça fait 2 mois. À notre mosquée, on a vu la mosquée là. Oh. Mais quand nous écoute, ok. Quand nous dit, il va nous convaincre, on va aller à l'église demain. C'est pas faux. Il ne fait pas, on va les dire. Tout ça, on va convaincre. D'accord, il n'y a pas de problème. Lui, il va te donner le verset là. Il faut dire que le verset ça, il n'a jamais vu Matthieu 17 là. Ouais, ça fait ça. Il dit, va chercher une définition. D'accord, merci beaucoup. Yéli. Oui. Il est en train de chercher sur Internet, on te l'appelle dans 5 minutes. D'accord, Inch'Allah. Il laisse pas. Allô? Allô? Oui? Oui. Bonsoir, Ustaz. Bonsoir, à quel honneur? Monsieur Zoro Babel. Monsieur Zoro Babel, tu m'appelles d'où? D'Abengourou. D'Abengourou, tu es chrétien ou musulman? Oui. Chrétien, bien évidemment, Zoro Babel, c'est chrétien. Tu as une question à poser ou bien tu veux faire débat? Bon, ça dépend de ce que vous voulez. Hein, moi, je veux débat, mais je vais me déplacer pour venir à Bangourou.
Ça sera le bienvenu pour nous. D'accord. D'accord. Donc, on était à Bangourou récemment avec le docteur Abdoulmajid. Vous avez tous fui, hein? Oui, bon, j'ai pas eu l'information. Ok, donc je t'informe maintenant que si on coordonne le débat, je donne ton numéro à mes représentants, mon président Touré. Il va t'appeler. Ils vont organiser. Il n'y a pas de problème. Eh ben, maintenant, quel est le thème sur lequel tu veux qu'on échange? Bon, déjà, le débat que tu as fait avec, l'échange que tu as eu avec celui qui vient de citer là. Bon, tu lui as demandé, il t'a dit, Mahomet n'est pas éternel. À Bangourou là, le thème là, à Bangourou là, le thème là, c'est ça moi j'attends. Quel est le thème sur lequel que tu veux qu'on échange? Choisissez le thème. Choisissez le thème. Si moi j'ai choisi le thème, tu ne pourras pas t'en sortir. Pourquoi? Pourquoi tu dis vraiment? Tu me laisses le choix quoi. Il te laisse choisir le thème. D'accord, mais j'ai choisi mon thème. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion que Dieu a donnée pour nous sauver? La religion que Dieu a donnée pour nous sauver. Ok, il n'y a pas de problème. Très bien. D'accord. Donc, je donne ton numéro à Touré tout à l'heure. Il va t'appeler. Hein? Il n'y a pas de problème. Il va t'appeler, mais je vais préciser quelque chose. Comme je suis en live, là, il faut que je sois. Je ne veux pas une personne pour venir faire le débat parce que nous, on quitte Abidjan pour partir. Tu ne veux pas une personne? Non, je ne veux pas une seule personne. Vous devrez être au minimum 4 personnes. Parce que nous, on est beaucoup. Pourquoi cette condition-là? Bah attends, écoute bien. Pourquoi cette condition-là? C'est moi qui t'appelle, tu dis que tu ne veux pas une personne. Mais attends, moi, il va me déplacer. Attends, il vient. C'est un débat de groupe, en fait. Quand il dit groupe, je peux parler. Actuellement, je suis avec qui? Est-ce que je peux parler au moins? Allez-y. Si tu viens, tu veux faire débat avec moi. Moi, pour faire débat avec toi, j'ai mes conditions, non? Vous avez des conditions? J'ai mes conditions de débat. Moi, je n'ai pas quitté Abidjan pour faire 250 km à cause de toi seul, quoi. Tu n'es même pas pasteur, tu n'as pas d'église. Quelles sont vos conditions, non? Tu n'es pas pasteur, tu n'as pas église. Quelle âme il a sauvé dans ça là? Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas église. Maintenant, je peux venir pour toi seul, il n'y a pas de problème. Toi seul, tu peux, mais tu prends la sono, tu prends les chaises, tu prends les bâches à la place de la solidarité. Je prends quoi? La sono? Tu loues les chaises, tu loues les bâches à la place de la solidarité. On n'a pas besoin de ça, pour ça, Gianni. Moi, je ne viens pas, écoute-moi, je viens pas. Non, c'est pas un spectacle. Moi, je ne viens pas pour me cacher. Moi, je ne viens pas pour me cacher. C'est pas question de spectacle, c'est pour sauver des hommes. Devant les gens que vous mentez là. Devant les gens que vous mentez là, il faut qu'ils soient là. C'est ça la réalité. On est en direct, non? J'ai dit, je viens à Bangourou, tu donnes en direct. Ça veut dire quoi? Je vais poser ma préoccupation. Oui, mais il faut qu'on règle réglons le débat là d'abord. Parce qu'on perd le temps dans les débats, dans les choses inutiles, en fait. Vous n'avez pas dit que vous voulez débat. Attends, vous n'avez pas dit que vous voulez débat. Je dis, je me déplace, je viens à Bangourou, tu dois dire Alléluia, Amen. Les conditions de débat ne m'arrangent pas. Bon, voilà, je vais alléger les conditions. Écoute-moi. D'abord, je dois venir. Non, écoute, tu dis, je dois venir d'abord avec un groupe. Ça, c'est un. Je dis, non, je ne viens pas en groupe. Voilà, parce que c'est moi qui t'appelle. Ça, c'est deux. Troisième élément, tu dis, bon, dans ce cas-là, tu prends les chaises, tu prends la souris. On ne peut pas poser des gens de questions. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler? Allez-y. Il ne faut rien prendre en charge. Je paye mon carburant, je prends mon équipe, je prends mon équipe de communication, les caméras, tout. Je loue les chaises, je loue la sono, je loue l'espace, je loue les bâches. Venez à 4 personnes seulement. Même la résidence où il a dormi là, Manouroutou, tout ça, on prend en charge. Venez à 4 personnes seulement. C'est tout ce que je demande. Tu veux 4 personnes? Oui. 4 chrétiens. 4 chrétiens. Bon, non, bien sûr, je vais répondre à ça. 4 personnes, donc ça marche. Ça marche, non? Ok. Oui, ça marche. Je donne ton numéro à Touré. Tout de suite, il va t'appeler. Allô? Attends. On te rappelle dans 2 minutes même. Touré va t'appeler. Ça dit que je raccroche et puis j'appelle Touré, quoi. Ok, allez-y. Attends, n'écoute pas, hein. Par ça là, je suis là. On va finir l'hémorragie là une bonne fois avec en même temps. Trop, c'est trop maintenant. Celui qui vient, comme c'est au téléphone, tout le monde veut parler. On veut faire plus ça. Trop de bruit. On va vous croiser face à face. Donc, attends, ne quitte pas. Attends, j'ai appelé. Comment on fait pour composer un autre numéro? Mais voilà. On va régler ça une bonne fois. Ne quitte pas. Hein. Attends, il va trouver tout le comment ici. Alhamdulillah.
Voilà. Touré. Touré DDR à Bangourou. Touré DDR, ok. On se laisse en même temps. Trop, c'est trop. Nimika voulait qu'il y ait débat. C'est quand son téléphone les encourage. Il y a des gens qui prennent le téléphone, il y a des gens qui ne prennent pas le téléphone. On s'en là-bas. Nous, on s'en va d'Alois bientôt pour faire débat. Ça dit que l'hémorragie là doit s'arrêter, quoi. Et tout, il faut prendre au... Allô? Allô? Président, salam alaikum. Wa alaikum salam Ousmane. Ça va bien, Touré? Alhamdoulilah, ça va bien Tu n'as pas voyagé, hein? Non. Il y a un frère chrétien qui m'a appelé dans Bangourou tout à l'heure. D'accord. Il veut un débat avec moi, avec la DDS, si on peut le dire ainsi. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes là, nous on est là pour établir la vérité. Donc je lui ai donné, la seule condition que je lui ai donnée, c'est qu'il vient au moins à 4 personnes. Nous, le reste là, nous on va gérer sans problème. Il a accepté. Donc je te donne son numéro, tu l'appelles tout de suite là même. Je suis en ligne avec lui, hein. Donc tu l'appelles tout de suite. Et puis moi, je le rappelle, il va confirmer. Et toi et son équipe, vous allez faire une vidéo de confirmation pour m'envoyer. Je vais partager. On va faire un aller-retour même. Ou bien on va aujourd'hui, on vient demain, on va aller faire ce débat-là pour venir. Je t'envoie son numéro tout de suite. D'accord, je l'appelle tout de suite. Voilà. Moi, mes gars sont opérationnels. On n'a pas le temps. Allô? Oui. Voilà, je l'ai eu tout à l'heure là. Il dit il va t'appeler tout de suite là, dans 5 minutes. Là, il essaie de t'appeler actuellement même. Donc, il faut l'accrocher. Tu prends son appel. Si quoi vous allez vous attendre là, tu me rappelles. Ok. Tout à l'heure, voilà. Alors bon. Où est parti? Ok. Salam alaikum. Quand vous accompagnez, Inch'Allah. Comme le numéro est là. Il n'y a pas eu de numéro. L'homme qui est tout en laine, là, je ne peux pas le dire. Ah, bon, Excusez-nous, on est en direct. Ok. D'accord. Au moins, il y a au moins ce 050664. Ok. Merci beaucoup, non? D'accord, j'ai lu le courrier, Inch'Allah, je vais répondre. D'accord. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Oui, allô? Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, monsieur Diané. Bah, bismillah, Diallo. Ouais, bon, Abakar Redo, Kaboïsia. En fait, on m'a gagné dans le Tilao. Bismillah. Voilà. Moi, c'est quand même, toi, on m'a parlé, Mako, à toi, dit. À ton bonnet, il y a vidéo de la mec à toi, la mec, comme quelqu'un Ibrahim Afen. Ah. Mais le gars, ça va, Ibrahim Afen. Ah. Voilà, quel est malade à toi, toi, quand même, les malons, il s'agit de qui? Bah, Gabriel. Voilà, Jibril, Gabriel, et puis. Ani Michael. Voilà, Michael, voilà, justement, Michael n'est John. Michael. Mais lequel, ok? Oh, mais lequel, on t'a dit, normalement, John va passer, Gabriel n'est Jibril là, non? Oh. Voilà, si ça donne, allez pour toi, quand même, allez pour me dire, ma femme, allez m'a dit quoi? Bon, il va Mamou, non, comme on look à tradition Belloni. Sinon, voilà, Jibril, Michael, Ani, Raphaël. Voilà, Raphaël, voilà, il va Mamou. Ah bon, ok. Voilà, il m'a nous look à tourner bien même à. Voilà. Parce que je sais que Gabriel et Jibril. Ok. Voilà. Beni Hamina. Ok. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Voilà, merci. À chacun son problème, non? Ouais. Voilà, donc il voulait savoir qui est ceci, cela. Donc, voilà. Je vais essayer de contacter le frère avec qui on va échanger tout à l'heure pour lui dire que on sera prêt tout à l'heure par la grâce d'Allah dans quelques minutes. Voilà, on va basculer tout à l'heure. Je vais laisser... voilà, je vais laisser ça comme ça. Tout à l'heure, on se retrouve sur Facebook, YouTube. Voilà, pour un débat. Ils ont tous là pour la même chose. Hein. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mon grand frère Amadou connaît depuis les États-Unis. Je lui dis merci.
Il m'a dit, Oustaz, voilà, il ne faut pas laisser l'affaire de Jésus et Dieu là, il faut continuer. C'est ça qui est le nœud même du problème, c'est ça qui est le cœur même. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Oustaz Diané. Oustaz Diané, à quel honneur? Dieu merci. Bon, c'est M. Cissé. Monsieur Cissé, bismillah. Non, Amadouya. D'accord. Il y a très longtemps de cela que je cherchais ton numéro. D'accord. Et Dieu merci, c'est hier quelqu'un me l'a donné. Alhamdulillah. Et cet après-midi, là, je voudrais appeler pour voir si effectivement c'est ça. Ouais, c'est moi-même en personne, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ça nous va droit au cœur. Et que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. Amina ya Rabbi. Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui nous suivent depuis le Comore, depuis la France, un peu partout dans le monde, nous sommes DDR, Dawa dans la rue. La DDR est en train de construire un centre islamique qui va encadrer les convertis, qui va former les convertis, qui va former également les jeunes, toutes personnes, les jeunes, les vieux, les mamans, les sœurs, ceux qui veulent apprendre l'interreligieux. Le centre va commencer bientôt. Soutenez-nous pour construire ce centre-là. La fondation seulement peut aller dans 5 et quelques millions. Donc, on vous demande vos soutiens. On a ouvert des comptes un peu partout. En France, il y a le Crédit Lyonnais. En ligne, il y a l'application, le Litchi, c'est-à-dire les cagnottes. Il y a 2 cagnottes, il y a États-Unis et Europe. Même en Côte d'Ivoire, il y a des comptes bancaires également, EcoBank. Également, sur les différents mobile money, c'est-à-dire Orange Money, Move Money, MTN Money, Wave également, nous avons ces comptes-là également. Pour tous ceux qui veulent participer, même depuis votre position, hein, tous les moyens, on peut vous envoyer les applications, les liens, à travers les numéros que je vais donner maintenant. Le numéro WhatsApp par lequel, ou encore on peut vous envoyer les applications, ou encore les informations pour votre participation, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ça, c'est le WhatsApp. Mais en même temps, il est Orange Money, il est Wave. MTN là, il est MTN Money, il est Wave également. C'est le 05 2 fois MTN, 05 2 fois 40 86 185. 05 2 fois 40 86 85. Oui, RIA, si vous voulez faire RIA, vous me contactez sur mon numéro que je viens de donner. Voilà, le 07 47. Aboulaye, merci beaucoup. Je vous envoie le numéro par lequel, ou encore les noms, les informations, le pays, le nom, les numéros, toutes les informations par RIA. Quand vous finissez de le faire, vous envoyez la capture d'écran. On se rend dans une agence. Quand on retire l'argent, on dépose sur le EcoBank directement. Donc, voilà, 07 47 32 04 55. C'est le Orange Money, c'est le WhatsApp. Toutes les informations, on peut vous l'envoyer. Maintenant, quand il s'agit des liens de la cagnotte, on vous envoie le lien. Vous participez à partir de votre position à la maison. Et puis, bon, voilà. Le move là, c'est le 01 43 66 33 44. Il est Wave, il est Flouze en même temps parce que voilà. Le lien c'est bien. Ok, donc si le lien Tinda non, Diaby. Si le lien est bon, il n'y a pas de problème. Il suffit de me contacter par WhatsApp, vous demandez le lien, moi je vous envoie le lien. Que j'envoie le lien des États-Unis ou celle de la France, de l'Europe, tout peut passer, il n'y a pas de problème. Voilà, il dit que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est vrai. Abraham aussi est Seigneur. Isaac là. Il est Seigneur, Isaac. On trouve cela dans Genèse chapitre 24, verset 55 à 57 là-bas. Rebecca demande qui arrive là, les travailleurs du champ de Jacob. Elle dit non, c'est mon Seigneur qui arrive. Allô? J'ai pas reçu d'appel, hein. C'était trouvé. Vous n'avez pas reçu d'appel? Non, aucun appel. On dirait qu'il n'y a pas trouvé à bien vous ici. Comment ça? Ah, mais j'ai pas reçu d'appel. Bon, attends, je lui donne ton numéro. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. C'est moi qui dois lui donner ton numéro. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, attends, tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas donné. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. J'ai pas donné le numéro à Touré. Je lui ai dit à Touré que je t'envoie le numéro tout à l'heure. 1 minute, voilà. Voilà, et c'est fait. Voilà.
Voilà, d'accord. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Vous pouvez participer avec les numéros que je vous ai donnés. Il n'y a aucun souci, Inch'Allah, pour la cause d'Allah, pour la construction de ces centres-là. Imaginez un peu que des jeunes sortent, ou encore vos enfants sortiront de cet établissement-là pour dire, nous, on a été formés dans le centre islamique DDR. Aujourd'hui, on arrive à défendre l'islam par la sagesse et la bonne rotation. On a les arguments qu'il faut. Beaucoup ont des arguments à travers nos vidéos et autres, d'autres personnes également. Mais ils ne sont même pas allés dans nos centres-là. Mais imagine qu'ils sont rentrés dans le centre et puis voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, voilà un peu quoi. Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez participer. Hein. Vous dites quoi? Ou envoyer. Je n'ai pas compris. Ou envoyer, je n'ai pas compris. Vous avez des questions? Bon, j'ai dit tout à l'heure, on va faire un live tout à l'heure à partir de 19h, Inch'Allah. Voilà, ce soir. Donc, on va faire le live tout à l'heure. Donc, les frères, ils m'ont contacté. Il est prêt à échanger. Donc, on va le recevoir. Pardon, hein, envoie ce numéro-là à Traoré. Il dit qu'il a été converti, il n'a pas encore été ajouté. Vous avez mis 05 55 40. Non, 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 c'est pas 55. C'est pas 05 55 40, non. C'est 05 deux fois. 05 deux fois. 40. 86 85. C'est quand pour la Guinée? J'étais en Guinée récemment, en février, non, le 10 mars, je suis revenu à Abidjan. Mais normalement, avant la fin de l'année. Mais Burkina, ça au feu. On est en train de préparer quoi. Voilà, Inch'Allah. Normalement, c'est prévu peut-être voilà, dans quelques mois, mais on n'a pas la date exacte. Sinon, Burkina, ils sont en train de se préparer. 052 fois 40 86 85. Merci beaucoup, Fatim. Merci à toi. Il pleut fort là-bas. Hein. Oui, non, la pluie a cessé. Et en France, Oustaz, c'est quand? En France, même si vous dites demain, nous on vient, hein, Château d'eau là. Moi, je vais là-bas, Château Rouge là. Il y a une soeur que j'ai parlé, elle est dans le 15e. Il dit, tu es dans le 15e, quoi, ouais. Ici, là, 15e, là, c'est commissariat d'Abobo, là. Hein. Si tu dis, tu es au 16e, ici, là, nous, on te voit en prison, hein. Même si tu dis premier, je suis au premier, ici, dans le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 22e, là, c'est le commissariat. Nous, on te voit en prison en même temps. Ou bien encore au violon. Donc, voilà. Donc, il faut savoir parler, quoi. Mais comme moi, je suis au 23e. Ah, tiens. Ah, ça, c'est ici, voilà. C'est pourquoi le Sénégal, ils sont en train de se préparer. La présidente Zeynab et toute la délégation, je les salue au passage. C'était prévu après les élections. Et comme les élections sont bien passées, alhamdulillah, ils vont relancer pour le Sénégal, Inch'Allah. 07 47 32 04 55, c'est le numéro pour la participation. C'est les 3 numéros là officiellement pour, n'est-ce pas, la participation du centre islamique DDR, Inch'Allah. Voilà. Ok. Je ne sais pas. Tu envoies quand même, ils vont essayer de rajouter là-bas. Merci beaucoup. On va se reprendre tout à l'heure sur YouTube, Facebook. Bon, TikTok, on ne pourra pas parce que quand c'est stream, là-bas, on entend la voix, mais vous ne pourrez pas entendre. Si moi, je parle, c'est moi, ma voix seulement que vous allez entendre. Donc, on va vous servir dans un autre débat. Le numéro orange, s'il vous plaît, c'est ça, 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Orange Money, Wave également. Le Mali, oui. Il y a le frère, l'ex-pasteur Michel, qui, n'est-ce pas, est connu un peu partout. Il était à Kaï, il était à Bamako. Il est encore en ce moment en train de partir, je crois, à Ségou. Non, il y a un pasteur qui a lancé des défis là, donc il s'en va là-bas. Donc le pasteur Michel, il a été converti par Moustapha Sy ici à Daloa. Donc, vous le connaissez, il tourne un peu partout. Je suis en contact avec lui. Et il a décidé comme ça d'accompagner la DDR, d'être membre voilà, de la DDR, Inch'Allah. Donc, il est au Mali actuellement. Donc, la DDR Mali est en train de se préparer. Ils sont en train de réactualiser les choses. Michel va sortir désormais pour vous faire les rappels dans les rues de Bamako, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc, on va essayer de l'encourager. Je vais le prendre même dans des lives bientôt, je l'ai promis. Peut-être même dans ce soir. Attends, je vais voir si je peux le prendre ce soir, même dans le stream, il y a live. Voilà, il va se présenter. Il va aller au Burkina aussi bientôt. Est-ce que c'est pas lui qui en est? Ah, non, c'est pas lui. Il va aller au Burkina bientôt, Inch'Allah. Je l'ai mis en contact avec la DDR Burkina également. Il va les contacter. Il va faire des sorties avec eux. Ah, le grand Nabil. Nabil.
avec les lecteurs là, c'est trop. C'est pas plus le lecteur, hein. Tu as un petit poteau live maintenant. Tu as t'asseoir ici, tu as dit quoi de quoi? Tu as dit quoi ça jeu quoi? Tu as t'asseoir ici, et puis il y a un ancien live, un pasteur là, et puis allons ça, nous on a côté. Je rappelle qu'on est champion d'Afrique, il ne faut pas oublier. Maintenant, on doit venir au Maroc, la Nabil, alhamdulillah. Mais il y a des rumeurs qui disent que la Coupe d'Afrique au Maroc va être reportée, je ne sais pas. Bon, peu importe, c'est que nous on est là. Voilà, on vient au Maroc là-bas, on s'en supporter les aigles de Carthage. C'est comme ça on dit, non? Non, ça c'est Égypte. Hein. Les lions. Non, ça c'est Égypte. Maroc là, c'est quoi, Nabil? C'est les aigles de Carthage, non? Non, ce n'est pas les léopards. Non, ça c'est le Congo qui est le léopard. Les lions de l'Atlas, voilà. Les lions de l'Atlas, voilà. Les lions de l'Atlas. Pardonnez. Vous avez vu la mosquée du roi marocain qui est construite à Trècheville, Biafra, là. Nabil, comme tu es marocain, là, pardon. Tu vois, tu n'as pas un cousin qui connaît le roi, notre terrain, là. Il peut faire la même chose là, ici. Allô? Oui, je suis là. C'est qui? Alors, oui, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Il t'a appelé? Non, pas encore. Bon, il doit le faire après, ça c'est pas un problème. Si on est nous deux dans la même type d'appel. Non, attends. Non, il faut qu'il t'appelle pour que ta voix sorte dans le live ici, en fait. Pour que tu confirmes. Ah, pour que... Mais... Ou bien, allô? Oui, je suis là. Faut prendre son numéro. Prends son numéro, Touré. Là, tu l'appelles et puis tu me rappelles. Il faut que c'est toi qui attends pour finir cette histoire-là. Ok, donc... 07 07 48 48 40 32 87. 32 80. Voilà, c'est le numéro du président de la DDR à Bangourou. Donc, je répète, 07 48 Oui. 40 oui. 32 87. Voilà, je t'attends. Hein. Tu l'appelles, tu confirmes et puis tu me reviens. Un instant. Voilà, j'enregistre. Ok, c'est fait. Donc, je l'appelle. Ok, je suis là. Tiens, Alanba est là. Hein. Voilà, alhamdulillah. Non, mais ça, c'est rien. Nous, on va aujourd'hui, on fait le débat. Demain, on vient. À Bangourou, c'est pas loin, 200 km. C'est rien. Voilà. Donc, alhamdulillah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'était Oustaz Zerné pour la première partie, n'est-ce pas? Deuxième partie, c'est tout à l'heure, après la prière. On va se retrouver, Inch'Allah, pour un face-à-face avec les frères. Attends, je vais essayer de voir déjà si... tout le dit, Salam, il ne décroche pas mon appel. Tu as vu, non? Attends, il dit, t'as pas appelé, il dit, il ne décroche pas mon appel. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Assalamu alaikum, Oustaz Diané. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Oui, wa alaikum salam. C'est Oustaz Diané. Oui, Oustaz Diané. Je suis à Paris. D'accord. Bismillah. Voilà, je suis résident à Paris. En même temps, je suis un ami d'enfance de ton parrain, Amidou Berté. Ah! D'accord. Bon. Il y a un appel qui rentre, il prend ça rapidement, puis je reviens à lui. Allô? Ah, ya Oustaz. Oui. Bon, c'est à vous de dire merci. Le gars, il a fui pour le moment. Jamal va qu'on a mis là. D'accord. C'est Allah qui va te payer. Amin. Merci. Amina. Merci. Vraiment. Voilà, un wasalabi. Amina. Hey, dans mon mosquée, là, nous père à Banca. Je dis à Dieu, si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas faire comme ça. Mais aussi, maintenant, les gars, mon pays va chercher depuis la main pour la fin. Non, 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 na banake, na l'homme n'a pas maintenant déplacé quand il va pas déplacer là. Deux plateaux, mosquée comité. Je vais me déplacer. Si c'est pour l'islam, là, je me déplace, je viens là-bas. Sans problème. Alors, Inch'Allah. Wa alaikum salam. Ça va un peu? Alhamdulillah, ça va très bien. Oui, c'est ton jeune Karamoko qui partait vous suivre un moment là. Oui. Ouais, moi je suis là, je suis venu, mais là, tous les jours, il nous fatigue ici. Donc, on il n'y a pas de solution. Il va plus venir. Il va plus venir. Attends, c'est là, avant-hier là, la fatigue. Oui. Oui. Là, mais comme il était en déplacement, donc il n'a pas pu le contacter. Effectivement. Ouais, donc c'est pourquoi. Donc vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, ça va être plaisir, non? Inch'Allah. Vraiment, merci, salam alaikum. Wa alaikum salam. Allah, Amin Arabi.
Amina. Merci, mon frère. Merci. C'est un honneur pour nous et ça nous fait énormément plaisir. Alors, Cora, excuse-moi. Hein? Oh, papa, il a coupé. Bon, j'avais reçu un appel, donc c'est un peu ça aussi. Attends. J'appelle le gars quand on va faire le débat tout à l'heure, je l'appelle tout de suite. Et puis, il voit un peu s'il est là. Dans 1h30 par là, on va se voir, Inch'Allah. Lui aussi dit Jésus est Dieu. Moi, je ne sais pas comment ils font quoi. Je ne sais pas comment ils font quoi. Ouais. Non, moi, quand il y en a une bonne fois, c'est pas bon. Parce que je l'ai dit le soir, donc on attend dans la soirée. Ok, le grand frère appelle encore. Je le prends et puis on va terminer l'émission, Inch'Allah. Non, le frère là doit rappeler pour dire la palais Touré. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, allô? Nam. Walaikum salam, bismillah. Ouais, on a été coupé. Hein. Oui, j'ai reçu des appels. Ok, il n'y a pas de souci. Je disais donc que j'ai un mal. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Je disais donc qu'il y a... oui, j'ai appris il y a quelques jours. Oui? Je le savais déjà il y a 4 mois. J'ai appelé ma petite soeur pour lui dire qu'il m'a demandé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné les leçons qu'elle soit avec un mec de lait. Il n'y a rien pas ça. Oh. Voilà. Quand elle s'est convertie, donc, les gens qui prient après les belles m'a dit pas. Donc, la confirmation, là maintenant, il y a plusieurs hommes qui l'ont vu. Donc, là, je venais te demander de l'aide, quoi. Voilà, j'ai envie de la croiser, elle est là, le monsieur, il est là, et puis bon, là, tu m'aides à démonter ces arguments. C'est pour ça que je t'appelle. Bon. Je vais bien comprendre. Bon, j'ai pris ce matin. Je vais bien comprendre. Mais voilà. ils sont tous en France là-bas? Oui. Oui, tous en France ici. Il n'y a pas de problème, ça c'est notre devoir de tous les jours. Elle habite chez elle. D'accord. Voilà. Elle a eu un divorce. Elle n'a pas encore eu de mari. C'est ce que moi je pensais. Elle n'a pas eu un deuxième mari. Celui qui va aller, soit dit là, c'est un maître de l'église qui va rentrer sur elle pour aller la détourner. Je me dis que si. Donc ça fait 3 jours que je ne dors pas. D'accord, mais. Allô? Ça fait combien de temps elle est devenue chrétienne là? Ouais. Ça va faire dans les 6 mois comme ça. Parce qu'elle cachait. Elle est partie à Abidjan il y a 4 mois. D'accord. Elle est arrivée là-bas. Donc le vieux ne l'a pas vu. Elle a commencé à prier là-bas. Il y a mon petit frère qui est décédé là, comme vagabond à Yopougon. Oui. Il y a mon petit frère qui est décédé, qui est son petit frère. Oui. Lui, son enfant est parti la trouver. Sa fille est partie la trouver dans sa maison. Quand ta tante vient, tu vas la saluer. Elle est partie pour la saluer là-bas, elle est partie la trouver, elle est en train de prier pour les chrétiens. Donc, elle a dit ça à son papa. Donc, lui, il a refusé de me dire. Donc, la petite là, elle en a parlé à d'autres personnes. Donc, c'est là que moi, j'ai un autre frère qui m'a appelé pour me donner le son. Donc, moi, je l'ai appelé tout de suite pour lui demander. Donc, elle m'a dit que c'était pas vrai. Donc, alors que elle vit avec le monsieur même chez elle là-bas, et puis moi, je ne savais pas. Ouais. Donc, voilà, il est en train de la détourner. Voilà, donc, j'ai prendre un rendez-vous, j'ai envie de prendre rendez-vous avec elle et aller croiser le monsieur. Voilà, donc moi, j'étudie beaucoup de trucs là. Mais quand tu n'as jamais fait là, tu n'as pas, mais moi, donc il y a donc, je voulais donc, prendre un rendez-vous. Et si le rendez-vous est assez, je vais aller là-bas. Comme ça, voilà. Ou bien si tu as d'autres modèles, voilà, je peux t'envoyer son numéro aussi. D'accord, voilà. Donc ce qu'on va faire, voilà. C'est quoi le monsieur lui-même. Oui. Voilà, c'est de faire un face à face, voilà, comme je le dis là. En fait, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que on va peut-être parler avec elle, mais elle vit avec lui, il est pasteur. Donc nous, tout ce qu'on va mettre, les éléments qu'on va mettre là, dès que nous on quitte là, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer par la suite. Il y a des choses, voilà. Donc on va quand même tenter. Voilà, c'est Allah qui décide tout. On va tenter. On aura au moins. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc tu fais le programme, tu me fais le retour par WhatsApp. On aura, et puis je vais me programmer, Inch'Allah. Oui.
Inch'Allah. Merci beaucoup. Je suis un enfant de Amidou Gaté. Hein. Ah, ok. D'accord. Alhamdulillah. Qu'Allah J'ai grandi avec lui au Katitouche. D'accord. J'ai grandi avec lui au... Ok. Bon, comme ça, c'est le gars qui a fait le débat là qui m'appelle là. C'est lui qui attendait pour terminer. Allô? Allô? Oui, je l'ai eu. D'accord. On a échangé. Ok. Voilà, on a parlé le thème. Bon, voilà, on est là, on a bien goût. Donc, je vais donner ma position. Ok. Voilà, donc, dans les jours, les semaines, les mois à venir, selon la volonté de Dieu, voilà, on va faire un peu de changer. Donc, il va vous faire un retour. Ok. Voilà, notre conversation. Je lui ai dit comme ça pour que, parce que nous, comme toi, tu vois ça en spectacle, nous, on ne voit pas ça en spectacle, nous, on voit ça sauver des âmes. Si c'était pas le cas, on n'allait pas vouloir exiger que le public soit là. Parce que ce n'est pas toi, ou bien encore, ce n'est pas vous qui sont nos objectifs, en fait. Vous n'êtes pas notre priorité, mais c'est ceux qui vous écoutent là. Ceux à qui vous avez peut-être fait croire certaines choses qui ne sont pas vraies là. C'est eux qui sont nos cibles. Voilà pourquoi on veut que ça soit en public. Et puis en même temps, ceux à qui nous, on a dit des choses étant musulmans là, vous allez leur démontrer que ce que nous, on a dit là est faux. Ils sont aussi là. Voilà pourquoi je lui ai dit... Nous, ce qu'on dit, c'est que la Bible est vraie. C'est ce que vous vous dites, non? Oui, c'est nous, on dit que la Bible est vraie. Nous, on dit que la Bible n'est pas dans sa totalité vraie. Il y a le faux et il y a le vrai. Tout est mélangé. Nous, on dit ça et puis on a les preuves. Mais comme tout ça fait partie du thème. Tout ça fait partie du thème. Il n'y a pas de problème. Maintenant. Donc, répondant à ma préoccupation, j'ai une préoccupation. Avant. Débat la métier en cœur. Je vais clarifier ça et puis je vais répondre. C'est pas celui qui attendait avant de descendre. Ok, d'accord. Je lui ai dit que vous allez faire une vidéo de confirmation avec lui, avec mon équipe d'Yabangourou. La vidéo, vous allez vous prononcer pour le débat et la date avec lui. Cette vidéo-là va venir à Abidjan. Nous, on va partager ça sur les différentes plateformes pour que le public vienne. C'est à la place de la solidarité, en fait. Je vous écoute. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est tout ce que je voulais dire pour déterminer. Ah, une vidéo de confirmation. C'est-à-dire que toi, ton équipe, avec l'équipe DDR à Bangourou, vous allez vous mettre ensemble. Une vidéo de confirmation n'est pas nécessaire. Déjà qu'il a abandonné, je pense que c'est suffisant. En fait, tu sais pourquoi il dit ça? Une vidéo de confirmation. Non, écoutez, il a déjà me coordonné. Je lui ai dit où j'habite. Il faut m'écouter. Est-ce que tu peux m'écouter? Je t'écoute. Je me suis, avec mon équipe, on s'est déplacé une dizaine de fois sur parole de certaines personnes qui ont voulu débattre avec nous. On a tout organisé, hein. On a mis bâche tout. Quand on est venu, ils ne sont pas venus, ils ont fermé tous les téléphones. Pour moi, je dis, il ne fait plus ça. Quand tu as fait ta vidéo là, et quand on te voit, tu es en train de confirmer. Là, si tu as fui après là, il n'y a pas de problème. Mais actuellement là, moi je ne sais pas à quoi tu ressens. Je demande simplement, mon équipe et toi, vous allez vous mettre ensemble pour confirmer le débat à Bangourou, à la place de la société, dans telle date, voilà le thème. Et aussi, il confirme. Et puis, vous m'envoyez la vidéo, c'est tout. Le débat est déjà confirmé. Il n'y a pas de vidéo à faire. Comme j'ai dit là. J'ai dit. Le débat est déjà confirmé. Est-ce qu'on s'entend? Je répète, hein, c'est nous qui allons dépenser. C'est nous, on va dépenser. Nous, on ne peut pas dépenser. Non, c'est nous. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est nous, on va payer les matériels. Je t'ai proposé de prendre le matériel, tu dis tu ne veux pas. Il dit c'est nous, on prend tout en charge. Mon image. Tu vois? Mon image. Toi, ton image est quoi? Toi, tu es président de la République ou bien... Écoutez. L'image de ceux qui seront avec moi, on se comprend, ne sortira pas d'une vidéo qui va filmer sur les réseaux sociaux. Mais quand on viendra faire le débat là, tu penses que c'est en cachette quoi? C'est en live? Écoutez-moi. J'ai appelé, je lui ai donné toutes mes coordonnées et on s'est bien compris, hein, on va trouver le temps et l'espace selon le programme, selon nos différents programmes, et puis on va se rencontrer en échange. Quand vous allez, c'est pas avec eux. Le débat, c'est pas avec eux. Non, que ce soit avec vous, ou qui que ce soit, nous on est déjà prêts à notre niveau, mais les vidéos et tout ça sur les réseaux sociaux, ce volet-là, nous on ne rentre pas dans ce volet. Attends, quand on va venir, quand on viendra à Bangourou là, on vous dise la vérité à ce niveau. Attends, j'ai te parlé aussi. Il n'y aura pas de vidéo de confirmation. Attends, est-ce que c'est forcé? Aïe. Si tu ne veux pas, tu laisses. Moi, je ne suis pas serré de débat. Je suis en train de te dire, quand on viendra à Bangourou là-haut, tu penses que le débat là, ça ne serait pas retransmis en direct, on va voir tout le monde en direct alors. Tu penses que ce n'est pas ça? Non, ça n'est pas un problème. Mais la vidéo de confirmation n'aura pas lieu. C'est ce que je vous fais savoir. Mais pourquoi? Il faut me dire la raison. Pourquoi? Retransmis en direct, ce n'est pas un problème. Mais la vidéo là, c'est pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas faire? Pourquoi? Mais la vidéo pour quel est le rôle de la vidéo? Je t'ai déjà dit ça. Je t'ai déjà dit ça. Je peux faire non, attendez, je finis. Je vais faire la vidéo
On va vous envoyer, vous allez peut-être faire tourner ça sur vos réseaux sociaux, et puis le débat ne va pas venir. Comment ça? Est-ce qu'on est d'accord? C'est nous, on dit, on vient, tu dis ça. Au contraire, c'est nous, on ne nous fait pas confiance. C'est à vous, on ne fait pas confiance. On est parti à Yamoussoukro, le gars, ils se sont cachés. On est parti, je ne sais pas où, à Bordeaux ou encore là. Ils se sont tous cachés. Hé, frère, on est avec vous, on est avec vous, on n'est pas à Yamoussoukro. J'ai dit, sans vidéo là, s'il n'y a pas de débat. Si tu ne veux pas, tu laisses. Nous, on n'est pas serré, hein. On vous connaît. Nous, on va se déplacer tout de suite. On prend sono, on prend chaise. Je dis, on va mettre le matériel, non? Là, ici, on va les appeler, ils vont fermer leur téléphone. On t'a dit que nous, on a déjà vécu ça. Maintenant, c'est ta condition. Sinon, lui, avec qui échanger, on s'est entendu clairement. C'est pas lui qui fait le débat. C'est pas lui qui fait le débat, c'est moi. Je te comprends, mais là, maintenant, c'est ta condition. Mais c'est. Attends, il y a une autre condition. Il y a une autre condition. Tu ne fais pas de vidéos de confirmation, mais tu loues les chaînes, la sono et les bâches. C'est ça, dit là. Bon, ok, bon, d'accord. Je vais poser ma préoccupation, puisque tu dis que tu as d'autres lives. C'est le débat-là qui est important pour moi. Ta préoccupation, elle ne m'intéresse pas, c'est le débat-là. Je vais poser ma préoccupation pour qu'on puisse. Je répète, hein, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le débat-là qui est mon problème. C'est le débat-là qui m'intéresse. Les débats. Si tu ne fais pas vidéo de confirmation, au revoir. On vous connaît. On va mettre tous ces sonos-là, ils vont fuir, on les connaît. Ou bien tu prends tout en charge, tu ne fais pas de vidéo de confirmation. Tu prends tout en charge. Nous, on paye nos carburants seulement. Il n'y aura pas de vidéo de confirmation. Ok, donc ce n'est pas la peine. Donc, au revoir. Donc, allez-y, il faut aller t'amuser ailleurs. Donc, ne m'appelez plus encore pour dire où vous voulez faire débat. Parce que moi, il y avait les gens encouragés. C'est une fuite en avant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut voir ça comme tu veux, il n'y a pas de problème. Tu ne fais pas de vidéo, tu prends tout en charge. Tu prends tout en charge. Là, si tu ne viens pas là, c'est toi qui as dépensé. Là, si tu ne viens pas, c'est toi qui as dépensé. J'ai dit, nous sommes dans la vie active. Ça, c'est ton problème. Nous là, si nous, on ne faisait pas de vidéo là, est-ce que toi, tu allais nous connaître? Mon frère, pardon, il ne faut pas venir chauffer ma tête ici. Il est là de prier. Avant vous, les débats étaient. C'est pas grave. Donc, il faut aller derrière ceux qui peuvent te prendre sans vidéo de confirmation. Il faut aller derrière eux. Nous là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Toi, tu vas venir les plaisanter, quoi. On louer sono, podium, tout ça, la payer nos carburants, la Bangourou. Et quand on les appelle, ils ne te connaissent pas. Quelqu'un va me demander, c'est avec qui vous avez fait le débat. Est-ce que tu peux le reconnaître? Tu ne le reconnais pas. Fais vidéo là. Si tu ne fais pas vidéo là, ce n'est pas la peine. Est-ce que moi, j'ai peine mon temps ici? Quand il ne fait pas vidéo. Il ne faut pas faire vidéo. Vidéo de confirmation. Pour dire, voilà, bonjour, cher frère, je suis de l'église, je m'appelle tant, voici mon frère missionnaire, tant. Nous avons accepté le débat avec la DDR, aura lieu sur la plaque de la solidarité à Bangourou, le samedi, tant, de 20h à 22h, on vous invite. Allez, Touré dit, bonjour, salam alaikum à tous, je suis le représentant de la DDR à Bangourou, je me présente ici pour faire, voilà, c'est comme ça on fait. Et puis il confirme, non, il s'appelle Touré. Tu vois que c'est toi, quoi. Il s'appelle Touré, il va dire, voilà, je m'appelle Touré, représentant de la DDR à Bangourou, je fais cette vidéo pour confirmer que Oussas Diané, Ismaël Akaï, la délégation seront bel et bien là, ce samedi là, voilà. Et puis vidéo là, maintenant là, on prend en balance. Là, si vous fuyez là, au moins on connaît, on sait que vous avez fui. Quand David t'a arrêté pour dire, et puis c'est nous, on va prendre tout en charge, quoi. On a au moins 500 chaises à prendre, ou même 1000 chaises à prendre. On va payer carburant, l'heure tout ça va prendre au moins 100 000. On va aller prendre en résidence, on va dormir. Ou bien il y a notre tuteur même qui est là-bas, on va dormir là-bas. Il n'y a pas de problème dans tout ça. On vous demande seulement ça à quoi tu veux pas. Ça lit l'heure. Donc, salam alaikum. Pour, n'est-ce pas, je salue tous les frères qui sont sur TikTok. Hein. Je vais parler de Haroun Baki. Voilà, il a bien vu son nom, Baki. Et puis, les autres là, j'ai écrit le nom quelque part, mais bon, je les salue tous. Hein. Ils font, Cheikh Adam, c'est tout le monde, ils font les efforts sur TikTok. Tout le monde est sur terrain actuellement, sur Facebook, YouTube également. Merci beaucoup, Inch'Allah. Le link, non? Le link, voilà. Kamara Baka, oui, ça c'est l'Oustaz Diané de la Guinée, ça, Kamara Baka. Voilà, lui aussi il est là, le link est là. Jésus musulman est là également. Et puis le collectif Hanifi et tout ça, tout ce monde-là. En tout cas, ceux que je ne connais pas leur nom, je les salue au passage. Eux tous, sans exception. Du courage à vous, on est dans cette lutte pour le triomphe de l'islam. Ouais, toi aussi, non, Karamoko, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Karamoko l'a dit. Et Alain, c'est pas mon propriétaire de maison, Karamoko l'a dit. Moi, il donne un coup de Koyara. Il lui donne l'argent chaque fin du mois. Il a fait comment? Quand il le regarde là, il a fait comment? Bon. Kara Facilite, merci beaucoup. On se prend tout à l'heure. Salam alaikum wa rahmatullah. N'oubliez pas le centre islamique DDR. Salam alaikum.